Comment offrir un soin énergétique efficace? Si vous êtes prête ou prêt pour un zeste de spiritualité, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment offrir un soin. Avant toute chose, vous devez avoir l'accord de cette personne. Simplement parce qu'elle vous le demande, donc là l'accord il est de base, ou parfois c'est vous qui allez ressentir qu'il y aurait un besoin, que ça pourrait apporter. Dans ces cas-là, vous demandez à la personne si elle est d'accord. Si la réponse est non, pas besoin d'insister, surtout n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas d'expliquer pourquoi. C'est non, point. N'allez pas faire des soins comme ça à des personnes sans savoir s'ils seraient d'accord ou pire, s'ils vous disent non, stop quoi, surtout pas. Allons droit à l'essentiel, comment faire? Ne mettez pas de vouloir, surtout, évitez toute volonté. Simplement vous connectez à votre façon et vous transmettez, donc vous pouvez imaginer, je sais pas moi, un fil lumineux qui va dans l'espace, vous imaginez une boule de lumière, Dieu, faites ce que vous voulez, peu importe ce qui vous parle ou qui apaise votre cerveau, c'est pas un problème. Juste l'émotion suffit. Mais si vous avez besoin de visualiser quelque chose, ça ou autre, ce qui vous parle à vous. Et ensuite, envoyez ça émotionnellement en pensée, mais c'est vraiment l'émotion qui va jouer vers la personne pour laquelle vous faites le soin. Et surtout, ne mettez aucune volonté là-dedans. N'allez pas dire merci vraiment de lui enlever telle maladie, telle émotion. Surtout pas. Plus vous allez mettre votre volonté et votre vouloir, et plus vous allez boucher le filtre, quoi. J'ai envie de vous dire, il y a un filtre, il a des très grands espaces, l'eau, elle coule sans problème, tout passe très bien. Et là, vous allez le boucher, tentez bien que même l'eau aura du mal à passer. Vous voyez l'image ? Pour un soin vraiment réussi et simple, c'est simplement, si vous avez besoin de parler en vous, merci pour le meilleur qui soit pour cette personne. Et c'est tout. C'est pas à vous de décider ce qu'il y a de mieux ou de pas de mieux, ce qui devrait être enlevé, pas enlevé, retiré, pas retiré. Après, si jamais vous avez la vision, si on vous envoie des images, si on vous envoie des émotions, vous pouvez évidemment vous en servir pour expliquer à l'autre ce qui se passe. Si vous avez des codes, par exemple, ne faites pas attention aux codes classiques. Je vous donne un exemple très précis. Le orange, en général, dans la spiritualité, c'est plutôt très positif. C'est plutôt associé à la joie, aux choses chaleureuses, enfin, plutôt positives. Moi, dans mon langage avec l'univers, le orange, c'est la peur. Donc, à chaque fois qu'on va me montrer une partie orange, une forme orange, je sais qu'on parle de peur. Je ne vais pas dire à la personne, ah, je vois une forme orange. Non, pas du tout. Je vais simplement dire, bah, c'est en train de travailler une peur. C'est tout. Donc, vous l'aurez compris, vous devez avoir l'accord, c'est très important. Soit parce qu'elle vous l'a demandé directement, soit parce que vous avez proposé, vous sentiez que ça pouvait être important et qu'on vous a dit oui. Ou vous avez un accord tacite. Numéro 2, très important aussi, ne mettez pas de volonté particulière. Simplement que le soin soit apporté et que le meilleur soit fait pour cette personne selon sa volonté à elle, cette personne déjà, et selon la volonté de Dieu, de l'univers, de la vie, mettez le mot que vous souhaitez. C'est très important. Plus vous mettrez votre volonté et plus votre filtre sera épais et moins le soin sera efficace. C'est tout ce que ça va faire. C'est pas vous qui décidez, il faut être très clair là-dessus. Point numéro 3, faites confiance à votre communication, à ce que vous ressentez pour aiguiller, pour expliquer, transmettre ce qui est à transmettre. Et parfois, il y a des informations qui sont uniquement pour vous, pour accompagner au mieux, mais qui n'auraient aucune pertinence par rapport à la personne ou sur le moment, et vous le saurez. Point numéro 4, ayez votre propre communication, c'est très très important. Ne cherchez pas à savoir ce que représentent les couleurs, les formes, les symboles sur Internet, etc. C'est votre communication qui compte. Vous et la manière dont vous communiquez avec l'univers, dont l'univers communique avec vous. L'essentiel, c'est de se comprendre. On ne parle pas tous la même langue sur Terre. Bon, voilà. Restez vous-même. Ne soyez pas dans une volonté précise ou particulière. Laissez aller. Et je vais vous donner également un petit point numéro 5 que je mets entre parenthèses. Je pense que ça ne va pas concerner énormément de personnes, en tout cas pour l'instant. À mon sens, ça va évoluer avec de plus en plus de monde qui conscientise ça. Si jamais lors du soin, vous voyez en forme de projection, vous voyez à peu près l'environnement, la personne, alors que les gens se rassurent, en énergie, vous ne voyez pas la personne vraiment. Après, ça peut dépendre. Bon, bref, normalement, voilà, vous êtes vraiment plutôt en énergie. On ne parle pas de sortie astrale ou de quoi que ce soit de comme ça, pas du tout là. Là, vous êtes dans le but. Le but, c'est le soin, je rappelle. À ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir intervenir d'une manière différente.
Par exemple, il y en a qui vont symboliser en mettant leurs mains, pas vraiment, parce que vous pouvez être à des milliers de kilomètres, c'est pas un souci, hein. Mais votre main dirigée vers la personne, ou alors simplement vous restez droit et ça part du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyer une forme de rayon, ou au contraire, comme un aspirateur, aspirer des énergies dont on vous montre, à vous, par les symboles ou la couleur, qu'elles ne sont plus adéquates à cette personne. Et que le soin, là en l'occurrence, serait de lui retirer. Attention, c'est pas vous qui décidez quelle émotion retirer, quel mal enlever, quel problème gérer. C'est l'univers, Dieu, la source, comme vous voulez, qui va vous montrer sous forme de symbole ou de couleur, avec une communication que vous avez une communication que vous avez établie tout simplement, que ça, c'est le souci, sans le mentionner. Parce que si c'est une forme, une couleur, vous n'avez pas le problème exact si la personne a besoin de garder un peu son intimité. Vous allez comme aspirer cette énergie, ou alors au contraire envoyer une énergie qui va apaiser, ou au contraire, voilà. Souvent ça enlève et ça redonne, hein. Souvent ça va dans les deux sens. À ce moment-là, essayez de vous mettre une protection simple. Souvent, alors celle qu'on m'avait montrée à l'époque, encore une fois, ce n'est qu'un symbole, il faut que ça symbolise pour vous. Pour moi, c'était une forme de galaxie. Donc si vous tournez comme ça, vous la voyez de face. Et sinon, c'était de profil avec deux espèces de cônes qui repartaient sur les côtés. L'énergie rentre d'un côté, elle est transformée par la galaxie et elle repart de l'autre. Transmutée, enfin voilà. Donc en gros, les énergies que j'absorbe ne me font pas de mal, ne rentrent pas à l'intérieur de moi de la même manière, puisqu'elles sont transmutées d'abord. Et ensuite, ça part. Quand c'est trop lourd, de toute façon, on ne me laisse pas faire. Donc là, la visualisation, elle est claire. Vous arrivez, bam, il y a une vitre. Et on te fait, non, ça, tu as un peu les mêmes failles en toi et ça va, c'est pas bon. On s'en occupe. Et c'est retiré et c'est travaillé et il n'y a pas de problème, c'était le but. En fait, vous n'avez pas besoin d'agir. C'est l'univers qui agit. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais parfois, on peut, pour peut-être vous apprendre, ou je ne sais trop, la raison exacte, il faudra que je demande d'ailleurs, vous voyez en projection, donc on vous envoie la vision et on peut vous laisser agir. Auquel cas, je pense qu'il y a un intérêt, mais j'ai jamais demandé pourquoi. Parfois oui, parfois non, donc je demanderai. Ce sera une prochaine vidéo. Et dans ces cas-là, allez-y, n'hésitez pas à faire une protection. En général, on vous protège. Voilà, alors c'est pas vous protéger de quelque chose, de quelqu'un de mal, c'est pas du tout ça. C'est simplement quand il y a des failles communes, c'est important, voilà, de faire en sorte que cette énergie-là soit enlevée de l'un, mais qu'elle soit pas mise dans l'autre, qu'elle soit transformée, transmutée et qu'elle reparte dans l'univers. Voilà, vous connaissez cet adage qui dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Transformer en amour, en bien-être et que ça passe à autre chose. Et pour les soins personnels, alors, comment ça se passe? Bien, vous demandez tout simplement à Dieu, à la source, à l'univers, à vos guides, à qui vous souhaitez, en qui vous avez confiance. Merci pour cette guérison, merci de me soulager d'eux. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel et même un petit peu de surplus avec le point numéro 5. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.